Bonjour les gens, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super comme d'habitude. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une vidéo sur un jeu nommé Town Tycoon. Alors le but est très simple les gars, c'est tout simplement de construire une petite maison et d'avoir la meilleure maison. Alors attendez, alors le but est très... Enfin le système du Tycoon entre guillemets est très simple. En gros tu achètes des trucs et après tu peux construire des choses avec. Donc là tu vois par exemple j'ai acheté un truc de lemon là, donc là je peux acheter... du coup encore l'améliorer, tu vois, mon stand de lemon pour qu'il me rapporte plus d'argent. Et après j'aurai aussi un income. Alors tous les trucs verts c'est ce qui me rapporte de l'argent. Pour l'instant les gars, je propose on se concentre sur le truc de citron là. Le stand de citron, je pense que c'est le truc le plus important pour l'instant. Voilà, bay organique lemon. Organique lemon. C'est quoi cette merde? Des citrons organiques. Mais qu'est-ce qui me baragouine? Ok, bon, on va attendre. Hein. Ça se trouve, ça va être une dinguerie. Hein. Ça se trouve, ah, peut-être c'est des différents. Genre, peut-être ils sont verts ou je sais pas quoi là. Ces trucs là, c'est ça? Ah non, c'est juste ils valent plus cher. D'accord, ok. Petit centre de limonade, d'accord. Alors là, on va commencer la maison. Ok. Bah dis donc ça coûte pas cher pour une maison, hein, surtout la taille du bordel. Hein. Ouais, ça coûte même vraiment pas cher. Hein. Ah, une maison comme ça, gros, je te la cède direct. Hein. Une affaire immobilière, gros. Après, je te la loue, tu vois, tranquille. Je loue la maison comme ça. Après, je me mets yimp, tu vois. Je fais un patrimoine immobilier, je deviens milliardaire. Et puis, allez vous tous vous faire. Oh non, je déconne. Ça serait quand même une dinguerie que ça soit réel, ça, en vrai. Mais ok, des meubles, gros. Par contre, ça coûte cher. Hein. Ça commence à devenir un peu salé, l'édition, là. Les portes, l'éclairage, kitchen cabine, frigo, ça. De toute façon, on sera obligé de le payer, donc autant le payer maintenant. Ok, un tableau pour aussi cher. Frère, ils achètent quoi, de l'art contemporain, frère? Ok. Aga, une petite brochette là, bien protéinée là, t'as capté. Les gars, par contre, il y a un truc que moi je fais à la cantine, moi. Genre, tu sais, quand il y a des brochettes de dinde et tout, moi je gratte à tout le monde sa brochette, tu sais. Enfin, en gros, je trouve un moyen, tu sais, genre j'échange un dessert, contre des bouts de brochette, tu sais, j'utilise des petites techniques, des petits tips comme ça. Comme ça, les gars, tips pour les mecs de mon âge qui se lancent à la muscu, les gars. Tu prends le max de dessert, ok, les trucs les plus sucrés, les trucs que les gens aiment bien. Genre, si prends pas un bloc de sucre non plus, fais pas chier, mais tu vois, genre, prends, je sais pas, le dessert et tout. Tout le monde va dire, ouais, t'es un go muscu, mais tu prends ça, ça a rien à voir, t'es trop bête. Ferme, et tu peux leur dire de fermer leur gueule, mais bon, t'inquiète, c'est normal, on est tous passés par là. Mais ce que je te conseille, mon ref, c'est de l'échanger. Ouais, tu prends et tu trouves un gars là qui aime bien le sucre, sa mère, tu vois. Un gars qui est bien sucre, tu vois. Qui est un mec qui kiffe ça. Tu le trouves là, tu vois, tu check, tu regardes les alentours. Et tu lui dis, mon ref, si ta part là, ta brochette là. Pas enfiler un bout là, vite fait, je te l'échange contre ma glace, tu vois. Et t'as une chance sur deux, le mec il te dit oui. Voilà, tout simplement, je vais vous dire les termes, une chance sur deux. Donc c'est du kill ou double. Mais en gros, je vous conseille de faire cette technique. Pourquoi? Parce qu'après ça peut vous rapporter genre. Après tu peux faire un bon menu bien prod, bien diète, bien musculation, tu vois. Après là tu te fais un petit, tu sais, tu essaies de te trouver du pain, mange du pain. Ou en tout cas mets-en dans ta poche comme ça, genre, tu sais, quand tu rentres chez toi, non, mais si tu fais du sport dans la récréation, tu vois, tu prends ça en pré-workout, c'est genre vraiment parce que c'est un peu sucré en 2 speed, tu vois. Donc vraiment le pré-workout de fou furieux, c'est du pain, vraiment pré-workout de fou frère. T'inquiète, hein, ça va marcher de malade. Tu vas avoir de l'énergie de zinzin, c'est totalement faux, tu vas être complètement crevé. Mais bon, ça les gars, petit tips, voilà. Prenez pas des trucs sucrés les gars à la cantine parce que souvent ça pue la merde, hein, clairement, je vous dis les termes. Je vous conseille ouais, de vous mettre bien niveau prot, hein, c'est clairement le meilleur truc. Mais bon, ça c'est un petit tips les gars pour gratter, tu vois, de la viandasse. Après, bien sûr, tu t'auras le mec un peu con qui fera l'inverse, du coup, qui te donnera de la viande en échange de dessert, tu vois. Mais au pire, ce serait bien, hein. Tu sais, il y en a, ils font ça pour prendre du plaisir et l'autre, ils font ça pour avoir une bonne diète. Hein. En vrai, les gars, si ça arrive dans la cantine, n'hésitez pas à échanger vos plats. Hein. Nous, ça sera bénéf. Hein. Pour l'ego muscu, t'inquiète. On ira bien, oui, tu vois. On sera tous en mode vas-y, donne. On va bien te raqueter ton plat là. On va bien se mettre nous. Toi, tu vas bien prendre 3,5 kg en 2 semaines, frère. Non, je déconne. Mais bon, alors acheter de la peinture, mais wesh. Attends, pour ça là, 305. Ça a coûté 800 balles ça. Ça m'a coûté 800 balles là.
Tu te fous de ma gueule. Bon, c'est vrai que ça serait un peu chaud si les mecs devaient s'asseoir sur de l'oxygène. C'est vrai que c'est un peu compliqué. Pour manger avec des tables cosmiques, voilà, littéralement. Parce que tes tables là, frérot, c'était dans la seconde dimension. Tu prenais tes tables là. Mais bon. Après, il y a l'air d'avoir tarpin de trucs en plus là, gros. Là, on a une pizzeria. Ah ouais, la maison elle est tarpin loin. Attends, il y a une autre pizzeria là. Et un gars, il nous vole le business, ce connard. Eh, venez les gars, on va lui... venez, on va lui casser sa pizzeria là. Tu sais, on arrive avec des battes de baseball là et les masques là avec les têtes de président dessus, tu sais. Et on va lui casser sa pizzeria. Putain, on va faire les émeutes, frère. Miskin, on va être à Nanterre. Putain, 2500. Je vais acheter ça. Ouais, parce que ça aurait été genre bien de... Peut-être ils mettent le chauffage aussi, ça serait peut-être pas con de mettre de la réfrigération dedans. Alors la table là, elle est un peu brosson, non? Ta table, elle est vraiment là en mode, elle est en mode quartier là, tu vois. Ça c'est vraiment là, tu mets là tu mets les cousins, tu mets Antonio et Vaserati. Là, tu vois, qui gardent la pizzeria comme ça, le moindre voyou qui s'approche, là, ils lui mettent un gros coup de batte dans la gueule et puis l'autre il se taille. En vrai, tu sais, il y a des techniques comme ça, genre. T'as des mecs dans des. J'ai vu ça, ouais, dans une émission, il y avait un gars, il était chill, tu vois. Et il allait dans une pizzeria et le mec faisait un peu genre le mec gangster. Et là, t'avais la moitié de la pizzeria qui était en mode tu veux quoi, enculé. Peut-être devant le mec s'est pissé dessus en une seconde. Je vous jure, c'était une dinguerie. Mais ah, ça coûte cher, hein. Et ça coûte pas un peu cher là, non? Non, je vais revenir à ma pizzeria, moi. Parce que là j'ai vu le prix du bordel, je me suis dit PLS, c'est vrai que là tu sais j'allais faire arrêt cardiaque et tout le bordel, hein, t'inquiète, hein, là ça allait partir en couille, tu vois. Acheter les murs, acheter des tapis. Il cher ton tapis, frère, quoi, c'est un tapis de millionnaire ou... Ouais, ça c'est des business brossons, hein, qui se passent là-dedans là. Et c'est des business pas très légaux, hein. Tu vois, c'est un peu des business illégaux là, tu vois. Vraiment, il y a des bails illicites là qui se passent dans son hangar, frère, à lui. Ça se voit, c'est pas un truc très. Ça se voit, c'est des affaires un peu à la Felice. Je t'avais dit de pas prendre la cargaison. Tu sais, des trucs comme ça. Je sais pas pourquoi j'ai toujours l'accent italien quand je fais des mafieux. C'est peut-être parce que j'ai été trop matrixée par Hollywood. Après, je dis ça, je dis rien. Ouais, non, parce que t'inquiète, hein, le daron, il a bien théma tous les films sur la drogue et l'Amérique. Moi, je sais pas si les gars, c'est la même. Pizza Maker, ah bah 7000 balles. Je sais pas si vous c'est la même chose les gars, mais est-ce que vous là, que ce soit daron, la daronne, n'importe qui, il y a des moments ils regardent un documentaire. Il y a des moments ils regardent des documentaires sur tout et n'importe quoi, tu sais. Vraiment ça peut être n'importe quoi. Vraiment. Non, je te parle vraiment, ça peut être de comment les fabriques de donuts elles se font un max de fric comme le trafic de drogue en 1998. Ouais, voilà, tu vois, ça peut être n'importe quoi. Je sais pas pourquoi mon daron, lui, il a regardé plein de documentaires comme ça. Tu te demandes pourquoi. T'es comme ça, t'es en mode... le lien, peut-être, j'aimerais savoir. Tu vois, il y a des moments où tu te poses des questions, tu sais. Tu te dis pas s'il est en train de copier le mode opératoire, peut-être. Mais bon. Attends, là, donc le pizza maker, ça coûte 8500. D'accord. Ah ouais, ça coûte cher en vrai, les gars. Hein. Ça coûte vraiment très très cher. Hein. Après, en vrai, c'est... Oh, ça bug. Oh, j'ai eu peur, j'ai cru que ça allait se déconnecter. Mais non. Mais après, en vrai... Ok, d'accord, ça se pose... Ok, d'accord. Non, ouais, je vous disais, les gars. En gros... Je sais pas pourquoi, mais on dirait qu'il y a un business qui se prépare, tu vois. On dirait genre, bon, il a fait ça, le mec, là. Je vais pas refaire la même chose. Comme ça, tu vas pas refaire la même chose. Non, t'inquiète, fiston, t'inquiète. Tu veux des bonbons? C'est ça, vas-y, allez, mange. Tu sais, vraiment, il dit, tu veux regarder quoi? Tu veux regarder Rambo? Allez, Rambo, c'est ça. Et attends, ferme ta gueule, putain, on a failli voler notre plan. On dirait vraiment les darons trop mystérieux, tu sais. Je sais pas si ça, s'il y en a, ils ont ça. Mais soit... Ou aussi, ah ouais, les documentaires sur l'histoire. Ah, ça, c'est fou. Les documentaires, mon daron. Je sais pas ce qu'il a. Il y a peut-être un problème. Mais les documentaires sur les guerres mondiales, il les a tous fumés de A à Z. Ah, les chaînes d'histoire, elles ont été rentables grâce à lui. Hein. Et t'imagines pas le nombre de choses qu'ils ont dû se gagner avec tout ça. Hein. Parce que vraiment, je vous jure, hein, les documentaires sur la première et deuxième guerre mondiale, je sais pas comment il fait. Il les regarde en boucle tout le temps. Je sais pas. On dirait il a une playlist.
là où il y a eu les 100 000 documentaires qui ont été faits sur la Seconde et Première Guerre mondiale, et il les regarde en boucle, comme ça. Et, tu sais, moi je suis en mode, waouh, mais comment tu peux regarder ça? Tu sais, c'est comme si t'avais genre toutes les vidéos de Michou, et que genre tu regardais toute la chaîne de Michou en boucle comme ça, H24. Tu comprends? Parce que vraiment, en fait, le truc qui s'est passé, c'est que du coup j'entendais. Parce qu'en gros, à l'époque, vraiment là, ça fait ultra longtemps, c'est plus comme ça fait genre, je sais pas, 3-4 ans. En gros, je vous explique le contexte. Mon bureau, il était dans le salon, ok? Juste à côté de la télé. Ça veut dire que je suis juste à reculer ma chaise, tourner la tête et j'avais la télé. Je ravançais ma chaise, j'avais mon PC. C'était vraiment une dinguerie cette époque-là. Moi, j'étais vraiment trop bien. Et du coup, les gars, bah naturellement quand il y a un documentaire à la télé, bah t'as capté, hein, je jouais mais j'écoutais aussi, tu vois. Enfin, toi, forcément tu entends au bout d'un moment, tu captes. Et puis là, frérot, j'entendais mais en boucle les mêmes documentaires. Tu sais, genre je checkais, ok c'est ça. 1h30 après, mais je l'avais pas entendu ça il y a 1 heure genre. Bizarre. Et vraiment il est passé en boucle. Alors tu te demandes vraiment pourquoi, mais bizarre. Il devait les connaître par cœur. Hein. Ah, après, mon daron était implacable. Impossible de le contredire. Ah non, vraiment, le mec, il te sort des histoires, mon ref. Il peut te raconter, je suis sûr, il peut te raconter l'histoire de chaque soldat de la Première et Seconde Guerre mondiale, de A à Z, de la naissance à la mort. Je vous jure. Hein. Je suis sûr, il est capable de faire ça, mon daron. Hein. Je sais pas pourquoi, mais il a un super pouvoir maintenant. Hein. La Première et Seconde Guerre mondiale, pour lui, c'était hier. C'était hier matin, c'était il y a 2 minutes en rendez-vous avec son patron. Là, tu vois, c'était ça, pour lui, la Première Guerre mondiale. Tu te dis, mais attends, mais comment il en sait autant? Après, quand t'es moi, tu te dis, ah, normal. Vu le nombre de documentaires qu'il a, Théma, c'est normal, hein, globalement. Ouais. Aïe. Je suis sûr que Suburban House. C'est quoi cette merde? Oh, il y a tellement de trucs. J'ai même pas fini la pizzeria, il y a déjà 2 autres trucs que je dois acheter. Bon, allez, vas-y, je vais aller acheter ça. Ça. Il y a des moments, je me demande vraiment comment ils font pour regarder. Les adultes, comment vous faites pour regarder autant de trucs? Même chose. Un truc très simple, un truc tout con même. Vraiment, un truc tout con. Je sais pas pourquoi aussi, mais darons, ils regardent des vidéos YouTube en boucle. Pourquoi? J'en sais rien. Ils peuvent rester 2h30 sur un vieux tuto internet, enfin sur un vieux tuto là de sortie tout droit d'une chaîne de 2013 ou sur Facebook, frère. Ils peuvent rester là-dessus 2 heures sur juste un truc Facebook. Et c'est juste aberrant, je suis désolée. Comment tu peux rester autant de temps? Comment? Je ne comprends pas. Ils ont des vies, enfin, tu te demandes s'ils ont vraiment une vie sociale. C'est comme tes darons, quoi, tu vois. Tu te dis, mais comment tu peux passer autant de temps à regarder des choses? On dirait limite, genre, tu sais, quand tu les entends parler, on dirait, pour eux, les discussions entre amis un samedi soir, c'est des compétitions, le truc. Tu vois, on dirait, t'as le mec fort en sciences, là, qui est comme ça, avec ses gants de boxe. On dirait, frérot, il va faire un débat politique de 7 ans et demi. Il se prépare. Je te jure, c'est une dinguerie. On dirait, pour eux, c'est une compétition. Mais le bordel, c'est aberrant, je suis désolée. Y a pas à être autant déterminé que ça pour faire ça, frère. Je comprends pas cette détermination et cet enclin à vouloir autant les choses. Enfin, classique, mais pour un truc si peu gratifiant, frère. C'est juste un vieux dîner de famille, gros, ça passe. T'es pas obligé d'être calé sur 99% des sujets. Hein, c'est bon, tu peux te détendre. Tu peux vivre un peu, tu vois. Tu peux aller... Tu sais que si tu regardes le nombre de trucs que les darons apprennent avec les documentaires en culture G, si tu prends tout ce temps-là, tout ce temps accumulé là, tu sais ce que tu en fais? Et qu'après tu prends ce temps-là, tu prends ce temps, et tu le mets dans un projet, dans un business, dans n'importe quoi, même dans de la couture, même tu les mets à la couture, je suis sûre, ils arrivent à faire tellement de pulls qu'ils deviennent millionnaires, frère. Même s'ils font des tuyaux de plomberie, bon voilà, la plomberie, tu vois, si mes parents ils passaient autant de temps à construire, je sais pas, genre, au lieu d'écouter des documentaires là, pour être calé sur n'importe quel sujet, à faire des lavabos, frère, à même designer des lavabos, ils seraient millionnaires. Tu vois, tous les darons ils ont ça.
C'est pas une critique, hein, vraiment, mais tous les darons de A à Z, sur toutes les générations de l'histoire de l'humanité, ont ce truc bizarre de vouloir toujours apprendre des choses sur la culture G, pas sur des trucs intéressants. Hein. Ça peut vraiment être juste sur le fonctionnement d'un interrupteur, hein, tu vois. Ah, c'est un truc de malade. Hein. Ils veulent être prêts pour le premier débat sur le BTP, frérot. Ah, je te jure, c'est une dinguerie. On dirait ils peuvent pas accepter la défaite, frère. Tu vois, on dirait ils peuvent pas se dire putain, je sais pas, tu vois. C'est vraiment aberrant le truc. Puis après, ça te part en débat politique pendant 1h30 alors que toi t'es à la table des enfants. Le pire, hein, c'est qu'encore si quand t'as 5 ans, 4 ans, que t'es le moyen ou le plus jeune à la table des enfants, t'es en mode chill, oh c'est bon. Allez, vas-y, je m'amuse et tout. Pour le mec qui est un peu plus grand, 14, 15, allez, ouais, non, quand même pas 16 ans. 16 ans, t'es plus à la table des enfants. Mais 13, 14 ans, tu vois. T'es à la table des enfants encore, t'es en mode aïe 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 aïe. Eh, la table des enfants. Pourquoi m'infliger tant de souffrance? Je ne suis pas une. J'ai des sentiments, vous comprenez? Tu vois, déjà là, t'es en PLS. Mais c'est pas le tout. C'est que de 1, t'entends tous les débats. Et quand tu entends les discussions de Daron, tu sais très bien que ça parle pas de jeux vidéo. Enfin si, les seuls moments où ça parle de jeux vidéo, c'est quand ton père il va dire putain, ils sont starbés de notre génération là. T'es en mode ouais, ça part encore en couille. Et merde, j'ai passé pour le gros geek là de toute la soirée. Parce que c'est ça, hein. Quand tu commences le débat et que tu oses dire non, mais non, c'est pas vrai. Ah, t'es considéré comme un weed, hein. Ah, mon ref, on dit as-tu une vie sociale? League of Legends est ta passion, c'est ça? As-tu déjà pris une douche? C'est des questions comme ça qui peuvent te sortir. Hein. As-tu déjà été dehors? As-tu touché l'herbe? Tu vois, il y a des moments, tu te demandes si les gens sont prêts à te sortir des questions comme ça. Tu te dis pourquoi des questions comme ça? Pourquoi veux-tu m'humilier en fait? Tu comprends? Et le pire, c'est que à chaque fois quand tu sors un truc concret, même quand t'es assez documenté pour leur sortir une étude, et ben ils vont te vexer. Et ils vont te dire ouais mais ça c'est tes études là, qui te dit que c'est pas corrompu, t'en mode oui, ça part trop loin, laissez-moi tranquille. Pourquoi la corruption est-elle tant présente dans vos têtes? On dirait vraiment frérot juste même juste genre eux ils ont une mauvaise nouvelle dans leur vie, c'est soit le gouvernement, soit la corruption, soit c'est la vie, tu vois. Vraiment tu te demandes comment ils peuvent sortir des excuses aussi vite. Tu vois, nous on est en mode putain t'as une mauvaise note, t'as pas trop révisé, la prochaine fois tu réviseras plus, tu vois. Eux non c'est vraiment putain, société de merde. Ça affile la société là, la société elle s'en prend vraiment plein la gueule. Hein. En une minute, vraiment la société elle a souffert. Hein. Ah c'est quelque chose, c'est aberrant hein, la société comment elle souffre dans la vie, tu vois. Même si c'est compliqué. Ah non mais ça se voit, elle a vraiment quelque chose on a vraiment quelque chose à lui reprocher à la société. Hein, parce que elle a rien fait pourtant la pauvre. Elle était là, elle a été créée, elle était même pas. Tu sais, elle est même pas là genre en mode ouais je vais vous pourrir la vie. Tu sais, elle était là, elle a émergé tranquillement, elle a dit bon, ils m'ont créé, t'inquiète. Puis là tout de suite là en mode ah la société casse les couilles. Et ils sont en mode oui, c'est vous qui m'avez créé, non? Tu sais, genre t'es en mode PLS, miskin. Attends, si je vais quitter cet endroit là parce qu'on me dirait vraiment je suis un gros weed. Putain, le parking de dingue, frère. T'imagines, t'as une parking comme ça, frère? Tu te pètes un câble. Hein. Moi, j'ai un parking comme ça, gros, je me mets viande. Hein. Ouais, il y a des hélicoptères, frère. La maïs sport. Alors, soit ils sont gourés vraiment sur le nom, soit ils ont vraiment confondu la. C'est une Bugatti. Ouais, c'est une Chiron. Putain, la Chiron, quand même quand tu regardes, même si c'est récent la Chiron, même si tu te dis ouais c'est récent, même si tu regardes ouais il y a des nouvelles technologies et tout. Bref, la Bugatti Chiron ça fait longtemps elle est sortie. Hein. Aïe ah ouais ça fait pas mal de temps quand même elle est sortie. Hein. Ça c'est, c'est ce genre de choses tu te dis putain c'était il y a aussi longtemps que ça. Les gars la PS5 je crois c'était il y a quasiment 4 ans frère. Quand tu te dis PS5 c'était à 4 ans, aïe. T'es en mode oh waouh. J'ai vieilli là. Là tu te dis d'un coup putain j'ai vieilli frère. Là, limite, il y a des rides qui spawnent sur ta tête à ce moment-là. T'es en mode, waï. T'es comme ça, t'es en mode, chou. Putain, ça me rajeunit pas cette merde, tu vois. Et tu parles comme un vieux après. Tu vois, vraiment, tu parles comme un vieux. Ça, c'est aberrant. Hein. Ah, des trucs, frère, c'est aberrant. Comme le fait
2018, c'est... Dans 2 mois, ça fera il y a 6 ans. Ça fait 5 ans et 10 mois que 2018 s'est passé, frère. Vous vous rendez compte comment c'est aberrant, les mecs? Ça, c'est quand même des choses, ça te fait... Quand ça te fait réfléchir, hein. Ah ouais, ça te fait réfléchir quand même. T'es en mode, ouais, autant de temps que ça. Moi, pour moi, les gars, je vais vous dire un fact, one fact. Le prime de la vie sur Terre. Le prime de la vie humaine sur Terre. 2015. 2020. Voilà. Vous me dites ce que vous voulez dans les commentaires. Le prime de la vie humaine. 2015-2020. Je suis désolée. Voilà. 2020, deuxième confinement. Parce que le premier confinement, je suis désolée les gars, il n'était pas dépressif. C'est le deuxième confinement qui a commencé à nous mettre dans la merde. C'est pas le premier. Non, vraiment, je vous jure, les gars. Moi, quand je regarde le truc, mon calendrier, tu sais, quand je me dis putain, c'est vrai que c'est ce moment-là, c'est le deuxième confinement. Parce que le premier, les gars, il y a tellement de trucs qui sont passés pendant le premier. C'est aberrant, frère. Pour moi, c'est aberrant le nombre de choses qui se sont passées pendant le premier. Parce que on dirait que t'étais limite dans un paradis à moitié. C'était bien. Premier confinement, il n'y avait pas encore une inflation de tarpin. Il n'y avait pas trop... Enfin, c'était un problème toujours existant, mais il n'y avait pas trop de personnes qui commençaient à être en PLS. Ah, il y avait plein de trucs bien à ce moment-là, tu sais. Ah, je vais dire les termes à ce moment. T'avais un peu tout qui était prêt à la rigolade. Moi, je dis c'était bien, c'était la belle époque, hein, tu vois. Tu sais... Maintenant, je me rends de plus en plus compte, hein. Il y a des choses, frérot, c'est politisé à fond, hein, à balle. C'est aberrant, frère. Ah, c'est malheureux, tout ça. Hein. Tu sais, quand t'es gosse, t'es en mode putain, le monde de fou. Tu sais, quand t'es adulte, quand t'es enfant, tu te dis, waouh, adulte, incroyable. Tu sais très bien que c'est incroyable. Moi, je vais vous dire les termes, hein, les gars. L'enfance, c'est incroyable et à la fois pas incroyable. Malheureusement, hein. Malheureusement. Parce que t'attends tout le temps d'être indépendant à l'âge adulte. Problème, c'est que c'est la maturité. Ah, l'âge adulte, clairement, quand t'as ta maturité. Être mature, les gars, vraiment, c'est chiant. De fou, hein. Ah non, vraiment, c'est casse-couille, hein. Quand tu commences à comprendre des choses, t'es en mode putain de merde, et fait chier. T'es en mode vas-y, ça fait chier. Doule. Pour moi, c'est ça. Hein. Pour moi, c'est en mode dose aussi, un peu. Tu vois, dose la vie. Moi, j'étais chill, là, tu vois. Moi, j'étais tranquille, tu vois. J'étais un petit enfant, là, calme, tu vois. Pourquoi tant de violence, en fait, tu vois? Pourquoi tant de choses comme ça? Clairement, les gars, la meilleure vie, c'est la vie d'enfant. La vie d'enfant, je suis désolée. Y a pas de comparaison. Un gosse vit 1000 fois mieux sa vie. Frérot, je suis désolée. En même temps, parce que c'est naïf, c'est normal. Mais la naïveté, frérot, c'est une dinguerie, c'est trop bien. La naïveté, c'est un truc de barge, tu sais. Tu sais, la naïveté... Il y a aussi un deuxième truc, il y a deux types d'enfance qui peuvent être bien. La naïveté pure, quoi. Et l'enfance... on appelle ça l'enfance progressive. Moi j'appelle ça comme ça. En gros, c'est une enfance là où comment t'expliquer, tu t'es très vite en fait dans le bain un peu de développement personnel. En gros, t'es en mode ouais, un jour ma famille s'en sortira, un jour je ramènerai du pain, un jour c'est moi qui ramènerai les bifetons à la maison, je serai un homme et tout. Et quand tu le deviens, après t'es super heureux, t'es en mode putain, yes, je suis devenu un homme. Tu vois, c'est comme ça. Moi, clairement, ça, t'as pas l'innocence du monde, mais tu l'as après. Tu vois, tu gardes quelque chose, tu gardes un certain équilibre, tu vois. Finalement, ce qui fait que t'es pas dépressif dans ta vie, parce que ton enfance aurait été pire, tu comprends. Mais non, clairement, l'enfance dans l'innocence, dinguerie. Hein. 100%, la vie innocente, c'est trop bien. La vie naïve, pépite, hein. 100%, frère. Regarde, les classicos CM1, CM2. Oh my god, ça, c'était une pure pépite, frère. Moi, c'était en basket qu'on faisait ça. Ouais, on faisait des classicos au foot, mais au basket aussi. Ah, pépite, hein. Cette fois, c'était pas contre les classes, c'était garçon-fille. Oh putain, les matchs de fou qu'on faisait, frère. On se croyait, on était Michael Jordan dans nos têtes, gros. J'étais avec un pote, on défonçait tout le monde en basket. On arrivait comme ça, on mettait un panier, deux paniers, trois paniers, quatre paniers. On les broyait tous un par un, tu vois. De A à Z, ils se faisaient tous on leur mettait tous des comment ça s'appelle, des switches. Oh, pure dinguerie, frère. Oh, c'était magnifique. On tapait des actions, même Michael Jordan, il aurait été choqué, frérot. Ah, c'était aberrant, frère. On tapait des trucs, c'était...
des trucs que t'as jamais vu, hein. Ah non, quelque chose... des shoots comme ça. Des shoots, frérot, des acrobates. Je te jure, la tête d'homme. Des trucs d'acrobates, des trucs de magiciens. Je te jure, hein. Ah, c'est aberrant. Hein. Comment c'était des tirs... Tu sais, c'est vraiment genre, middle terrain, on le tapait au calme. Hein. En plus, le pire, c'est qu'à ce moment-là, tu sais, on n'était pas en mode putain, pourquoi tu tires du milieu de terrain, t'es trop con, t'es claqué. Non, c'est ah, dommage, la tête d'homme, t'as tenté, ouais. Tu sais, on était comme des gamins comme ça, on s'en battait les reins des points, frère. On était limite en mode miskin, vas-y, les points, personne va compter. De toute façon, personne va compter, même si on se prend un 10-0, on s'en bat les couilles, tu vois. Vraiment, c'était ça, putain, c'était une dinguerie. Puis il y avait, oh, El Famoso, on avait un truc, c'était le tir à l'autre bout du terrain. En gros, notre terrain était petit, le terrain de basket était petit, et donc du coup, quand tu regardais la distance, même à un mec de 9 ans, 10 ans, il pouvait tirer la balle de tout au bout du truc, et quand même la mettre. C'est-à-dire vraiment le mec il balançait le truc comme ça, et t'avais une chance sur 500 de la mettre. Peut-être pas une chance sur 300 de la mettre. Oh, je te jure mon ref, on était 4 ou 5 à l'autre bout de la cour. Avec les balles comme ça, on tirait comme des starbés jusqu'au panier. Oh, les moments de magie que ça faisait, frérot. On était comme ça, on était des gags assoiffés de victoire, frère. On tirait les balles comme des ballons, on tirait les balles comme des balles de tennis, frère. Et non, des balles de baseball. Ouais, voilà, le baseball. Oh, on tirait comme ça. Les tirs étaient désastreux, hein, je te jure. Mais il y en avait plus. Il y a 2 mecs qui ont réussi à la mettre. Dans mes souvenirs, il y a que 2 gars qui ont réussi à mettre ce shoot-là. Oh, les dingueries. Et justement, les gars, j'en ai mis un. Waouh. Oh, je vous jure, les gars. Pépite. Ce moment. En fait, j'étais juste la star pendant 2 jours. Pendant 2 jours, j'étais the mec populaire. Juste parce que j'avais marqué un panier de l'autre bout du terrain. J'étais ce mec qui avait réussi l'exploit. Putain, c'était une dinguerie. Oh mon dieu. C'était avec mon pote du coup. On était les 2 mecs à avoir réussi. On était des 2 potes, frère. Oh la putain, la dinguerie. C'était une époque, hein. Toute une époque, ouais. Ouais, et puis en plus, le pire, c'est que vraiment, genre... en plus, ce panier-là, je l'avais rentré... en assiette. Ça, c'est ce qu'on j'appelais ça l'assiette en gros. Tu tires comme ça et la balle elle tourne autour, tu vois, de l'anneau comme ça. Elle tourne dedans et après elle rentre. Bah, je l'avais mis comme ça, frérot. Oh, je te jure. Je l'ai tiré pendant là, vraiment, le truc a duré 3 secondes. Les 3 secondes les plus longues de ma vie, frère. J'étais en mode. Parce que j'avais déjà fait un tir comme ça avant, du coup, parce que tu sais, j'avais fait plein de shoots. Et ça m'était déjà arrivé une fois que le machin il tombe à l'intérieur, il tourne et il ressorte. Et là j'étais en mode oh putain de merde, fais chier. Et là je vois tout le monde commence à crier, je suis en mode il se passe quoi. Et là frérot, je capte que la balle elle est pas ressortie. Je me retourne et là la balle, je la vois tomber, je suis en mode ouais. Comme ça la balle était rentrée. Pépite frère. Oh best moment de my life. Oh dinguerie. Oh. Je vous jure, les gars, vraiment, faites ça un jour dans votre vie. Tirez, et soyez déterminés de marquer. Vraiment. Cette sensation-là. Quand la balle tombe enfin dans le panier, frérot. Oh, pépite. Meilleure sensation de ma life. Hein. J'étais trop fier. La tête de homme, j'étais trop fier. T'as vraiment pendant 2 jours la star de l'école, frère. Ah ouais. Mon pote, c'était la même chose. On avait réussi à le marquer. Il l'avait marqué 3 semaines plus tard. Même chose, star de l'école. Ah, la dinguerie. Non, dinguerie. T'as personne qui a réussi à le remettre. Hein. Et t'avais du coup aussi un surveillant qui était dans le... Un des surveillants, il faisait du basket, mais un monstre. Hein. Le mec, vraiment, il tapait des dribbles, mon ref, tu voyais pas la balle. Ouais, en plus, le mec était tellement fort que genre, il prédisait que t'allais le dribbler. Donc en gros, il te laissait faire un dribble entre lui. Donc le mec était tellement balèze que carrément, il allait prédire comment t'allais le dribbler. Et où la balle allait réatterrir. C'était un monstre. Ah oui, non, clairement. Le mec était un monstre. Genre, vraiment, Michael Jordan, pas Michael B. Jordan. Un Michael Jordan. Surveillant dans une école. Vraiment, le truc est une dinguerie. Je sais pas s'il est devenu pro, moi, j'en sais rien. Je l'ai jamais recroisé. C'est un surveillant. Bon, je peux lâcher son nom parce que personne va le reconnaître. Il s'appelait Johan. Oh, la dinguerie, Johan. Oh là 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 là, Johan. Dinguerie. Ce mec c'était un monstre. On faisait des 5v1 face à lui. Trop pépite. Ça me fait aussi penser à un jeu. La table. Vous connaissez sûrement pas la table. Hein. Vous connaîtrez sûrement jamais ce jeu.
Parce que c'est un jeu qui... C'est vraiment, tu sais, c'est ces jeux improvisés dans la cour. Ça s'appelle la table. Oh, les règles, c'est des règles draconiennes. Ah, c'est des règles de Cro-Magnon, frère. Ah ouais. En fait, tu connais le ping-pong, bah c'est la même chose. En gros, je t'explique. T'as deux versions. Moi, j'ai connu deux versions, du coup. Alors, t'as ma version. Celle dont je suis le plus nostalgique, tu vois. Et t'as la version qui est actuellement la plus connue, du coup. En gros, la version la plus connue, c'est tu prends une balle de tennis et tu joues au ping-pong avec ta main. Ah oui, non, c'est un truc draconien, le frérot. Croyez pas, ta main elle est en charpie à la fin, mais t'inquiète, t'as gagné ta partie, c'est tout. Bon, en gros, c'est avec la main. Et ta main, c'est ta raquette. Globalement, on peut pas dire mieux que ça. Ta main, c'est ta raquette, voilà. Du coup, bah, c'est les mêmes règles. Donc c'est littéralement la même chose, hein, juste t'as une balle, ta main, c'est ta raquette. Donc vous comprenez le concept. Et la deuxième, frérot, c'est du coup la table. Il y avait une table dans cette école, c'était l'école primaire. Il y avait une table en béton. Oui, des tables de ping-pong en béton. Vous connaissez tous ça. On connaissait tous. Quelquefois dans les cités, il y en a en bas, tu vois, des tables de ping-pong en béton comme ça. C'est celle là où tu te casses le crâne, tu sais, quand tu tombes. Voilà, bah ce genre de table, tu vois. On avait ça. Une table bien solide, tu vois. Du coup, il y avait cette table. Moi, je prenais un ballon de basket, frère. Oh là là, t'imagines pas. On prenait un ballon de basket. Parce qu'il y avait des ballons de basket. Où il y avait d'autres trucs, mais globalement, on prenait un ballon de basket. Et en gros, tu devais la rattraper. En fait, il y a un mec qui l'a lancé, comme au ping-pong. Ça atterrissait sur la table. Tu devais la rattraper. Mais les gars, attendez. C'est très spécifique. Tu n'avais le droit de la garder dans ta main que pendant 1 seconde. 1 ou 2 secondes. En gros, c'était entre 1 et 2 secondes. En gros, tu devais la rattraper et la relancer direct. Pour éviter genre l'effet de je la rattrape, je la garde pendant 5 secondes pendant 50 secondes dans ma main. Du coup, ce qui te laissait pas le temps de faire une feinte en fait. Enfin, ça te laissait le temps de faire une feinte, mais ta feinte devait être aussi dans ton mouvement. C'est-à-dire qu'en gros, tu devais rediriger ton mouvement en même temps. Si tu pouvais pas faire 1 et tac, tu vois, t'étais obligé de lancer. Ouais, c'était pour ça que c'était extra dur. Donc, t'avais des techniques d'effet, des techniques de rattrape bien Dark Sasuke, là, bien tout droit sorti des animés, frérot. On te faisait des trucs. Attends, le surveillant en question, le mec, il pouvait te la rattraper d'un côté, il te la passait dans le dos et il te la relançait de l'autre. Une dinguerie. Quand tu voyais faire ça, en plus, le gars était trop chaud, il arrivait à tous nous éliminer grâce à ça. Ah, il est un monstre, hein, ce mec. Non, je vous jure, c'est un monstre. Le mec, il te l'a renvoyé comme ça et t'étais en PLS, t'étais en mode comment il faut faire, Ouais, on va tous crever. Ouais, globalement, il finissait toujours en finale. Ouais, il y avait aussi, ouais, du coup, ça faisait des alliances. Les alliances, les gars. Oh putain. Oh, ça, c'est un souvenir drôle. En gros, c'est le concept que t'as avec ton pote. Tu dis, bon, lui, on va le buter. Et du coup, ce qui fait que si tu te retrouves face à ton pote, il va pas te tuer. Et si ton pote se retrouve face à lui, bah, soit il va falloir qu'il résiste, soit il va falloir qu'il trouve un moyen de le tuer l'autre en face, tu vois. C'est tout con, hein, c'était ça, globalement. Alors bien sûr t'avais les coups normaux et t'avais les smash. Les smash t'avais une chance sur deux de crever si tu en faisais, hein. Donc globalement t'étais un peu dissuadé d'en faire un, tu vois. T'étais en mode est-ce que je smash ou non? Ah, tu vois. Ah. Une époque. Le prime de la vie sur Terre, frérot, je vous jure. Si vous avez pas connu ce genre de choses, les gars, dinguerie. Moi c'était pas les cartes Pokémon. Si, il y avait une époque les cartes Pokémon Mamastar. Oh, c'était quelque chose, hein. Mais moi, le vrai jeu, the true games, le meilleur jeu, the best games on the world, les billes. Les enfants d'aujourd'hui, si vous avez pas la rêve des billes, vous avez pas eu d'enfance. Je suis désolée de dire les termes, les gars. Les billes, le jeu des billes, parce qu'il y a plein de jeux de billes différents. Le jeu des billes, foudroie. Matin, midi, soir, aux 4 heures. Et pendant la collation, tous les jeux ever, de n'importe quoi, tous les sports, tous les jeux, tous les moyens d'amusement sont foudroyés par le jeu de la bille. Ah ouais. Il y avait les billes chinoises, on appelait ça les billes chinoises, c'était des billes plates. Ouais, c'était des billes plates, et c'était chelou de fou, et c'était trop dur de les manier. En gros, tu sais, le concept de notre truc, c'était t'avais une plaque d'égout, et tu devais shooter dans la petite bille à chaque fois, à chaque tour. Le premier qui sortait, il avait perdu. Donc globalement, t'as compris que les mecs, ils shootaient dans la bille de l'autre. Enfin, c'était le but à peu près. T'essayais de shooter le mec de la bille de l'autre. T'essayais de shooter la bille du mec en face. Voilà.
Donc c'était basique, toi. Tu vois, y a pas des trucs ultra compliqués, il y avait pas de concept de fou furieux là-dedans, c'était juste vraiment ça. Et du coup, tu pouvais soit choisir d'avoir une énorme bille, soit choisir d'avoir une toute petite bille. Ou d'une moyenne, ou d'une moyenne grosse, ou une grosse moyenne. T'as une moyenne petite, plein de petites. Et chacun avait sa bille précise. T'avais des billets plus ou moins rares, t'sais. Genre par exemple si t'avais des petits points dessus, ça rajoutait de la valeur. Si elle était colorée, si c'était des petits points, s'il y avait un truc à l'intérieur, ça rajoutait de la valeur. Si c'était un dégradé, ça rajoutait encore de la valeur. S'il y avait des reflets dessus, tellement de critères, vraiment on dirait on était dans des... Ouais, tu sais on était en mode elle vaut... En fait on disait elle vaut tant de billes, elle vaut tant de billes, et elle vaut tant de billes. En gros on avait... Il y avait la bille basique, tu vois. En gros on a une bille basique. Entre guillemets la monnaie, tu vois. En gros c'est une bille simple, une bille vraiment éclatée au sous-sol, tu vois. Et genre quand on disait elle vaut 20 billes, elle vaut 40 billes, et elle vaut 100 billes, tu vois. Quand elle valait 100 billes, c'était vraiment qu'elle devait bien styler ta bille. La vraie bille, la bille la plus chère, la plus convoitée même, la bille la plus rare du coup, elle valait 250 billes. Tenez-vous bien, 250 billes. C'était vraiment une pure dinguerie. Ah, 250 billes, c'est cher. Ah oui, non, je vous jure, c'était très cher. Pourtant, c'était un bon, c'était vraiment un truc de merde. J'ai compris d'où ça venait direct après. Enfin, quelques années après, j'ai compris d'où venait ce genre de choses. Les billes en plomb. Ouais. Les billes en plomb étaient les billes les plus chères. Et ouais. Une petite bille en plomb, 150 billes. Ah, c'est une dinguerie, ça coûte une blinde cette merde. Ça a coûté une blinde, parce que du coup, maintenant, c'est super simple à trouver. En fait, ces billes-là venaient de roulements à billets. Et ouais, donc là, tous les mecs qui étaient matrixés par les billes, dites-vous qu'en fait, c'était juste des billes de roulement à billes, les gars. Ça fait bizarre, hein, ouais. Dire que genre, en fait, t'en avais je sais pas combien dans un roulement à billes, et qu'en fait, t'aurais pu te mettre tellement bien à la cour de récré en les échangeant contre des billes normales. Aberrant. Oh, c'était aberrant, ça aussi. Suburban House. C'est quoi la suite là? Ouais, non, c'était quand même quelque chose. Hein. Tu sais, quand tu te disais que t'aurais pu en échanger autant contre autant de choses, tu vois. Ouais, que t'avais juste à trouver juste des trucs à roulement à billes et puis c'était bon, tu vois. Oh, ça te fout le seum quelquefois après, tu vois. T'es en mode putain, ça valait que ça en fait. C'était si facile à avoir. Et juste à dépioter un roulement à billes et j'avais gagné ça. Ouais, c'est vraiment une aberration ça. C'est vraiment quelque chose hein, l'enfance, ouais. C'est vraiment quelque chose. Je crois que j'ai vécu une des best enfances ever. Enfin, ça dépend de quel point de vue tu vois ça en fait, ça dépend. Parce que les gars, j'ai une histoire triste, hein, mais bon, ça, on peut rien y faire. Tout le monde a, tu sais, tout le monde a des histoires tristes, forcément. Mais, oh my god, je pense que j'ai vécu une des meilleures enfances. Hein. Malgré tout. C'était quand même une dinguerie. Ah, cette époque. 2015, 2020. Ah, je vous jure. Il s'est passé plein de trucs pendant ce moment-là. Enfin, même pas. Non, 2009. Non, c'était même pas 2015, gros. Bon, le prime de ma vie... Non. Le prime de la vie pour moi, non, pas 2015. Attends. Je crois que je vais remanier mes calculs, mais c'est pas 2015. Attends. Tac. De 2013. Ouais, 2013. Non, 2012. De 2012 jusqu'à 2020. Deuxième confinement. Best époque de l'histoire de l'humanité ever. Moi, le truc vraiment qui m'a le plus déchiré, les gars. Vraiment le truc qui m'a fait comprendre que la vie avait trop changé. Un truc tout con. Justin Bieber. Dites-moi quelle meuf écoute du Justin Bieber maintenant. Ouais. Vous savez très bien. Hein. Tous les mecs, vous savez très bien qu'à l'époque, vous disiez ouais, Justin Bieber, c'est claqué au sol, c'est nul, Les mecs émo un peu, ils étaient en mode ouais, Justin... Tu sais, t'avais les mecs émo là qui avaient fait toute la coupe de Justin Bieber en mode chienne de vie, je suis dépressif. Tu vois, ces mecs là, et puis t'avais les meufs qui littéralement à chaque fois qu'il y avait un mec qui avait une coupe qui se rapprochait de Justin Bieber, bah direct ça tombait en crush, hein, tu sais, c'était très simple les crushs à l'époque. Mais oh, Justin Bieber. Une légende. Hein.
En fait, ce mec-là, ses chansons, elles ont marqué une partie de la population. Mais surtout, elles ont marqué une époque. Et c'est en fait, le truc, c'est que maintenant, ces chansons, elles sont plus écoutées. Tu comprends? Maintenant, je suis désolée, mais Justin Bieber, c'est l'une des meilleures chansons. Quand tu regardes. Alors forcément, je te dis, hein, t'as plein de tubes qui foudroient du Justin Bieber matin, midi, soir, forcément. Et même qui sortent aujourd'hui. Mais quand une meuf emo n'écoute plus du Justin Bieber, c'est plus la vie. La vie n'existe plus. C'est pas la même chose. C'est pas, t'es pas une meuf, soit t'es pas une meuf emo, soit t'écoutes du Justin Bieber. Mais il y a quelque chose qui va pas. Quand c'est arrivé comme ça, toutes les meufs kiffaient, maintenant c'est mort, c'est mort. Tous les titres, Monster Skylight, les gars, qui écoute ça? Il y a des edits TikTok, mais Monster Skylight, les AMV Monster Skylight 2016, ça sortait, frérot. Dinguerie! Bon, si, c'était un peu avant, mais Jeff Side, David Lade. Ouh, ça ça nous rend vieux, hein, ça. Même si on n'est pas si vieux que ça, hein. Ouais, frérot, on est même enfant encore. Hein. Mais c'est une dinguerie quand même. Mais bon, moi en tout cas, les gars, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. C'est comme vous connaissez, like, abonnement, commentaire. Et puis moi, bien sûr, les gars, je vous dis à plus sur de prochaines vidéos. Allez, ciao!